Congo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Messieurs et dames, bienvenue à cette édition du journal sur Ecopolis RTV. Ouvrons cette session d'information. Les sinistrés des dernières pluies diluviennes qui se sont abattus sur Lukula et Tchela dans le territoire qui porte le même nom vont bientôt bénéficier de l'aide du gouvernement central. La ministre d'État en charge des affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba, séjourne dans la province du Congo central pour la cause. Les détails. En mission humanitaire au Congo central, la ministre d'État en charge des affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba, est arrivée à Matadi dans la nuit du dimanche 19 octobre 2025 à 23h30. Dans la foulée, cette représentante de la première ministre Judith Suminwa a présidé une réunion stratégique avec une délégation mixte composée des membres de son ministère et de l'administration en province. L'objet de cette rencontre vise la mise en place d'un canevas pour une mission de terrain tournée sur l'urgence sociale. J'ai un ordre de mission signé par son Excellence Madame la Première ministre pour venir vivre la situation qui s'était passée il y a quelques mois dans deux territoires, essentiellement Lukula et Tchela, où il y a eu des pluies diluviennes qui ont mis plusieurs ménages dans une situation difficile. Il y a des maisons qui se sont écroulées et puis il y a des lits de rivières qui ont débordé. Ça a causé beaucoup de problèmes. Il y a environ 363 ménages, si ma mémoire est bonne, à Lukula, sont dans la rue, dont à la Belle Étoile depuis quelques mois, et parmi lesquels vous avez des personnes vivant avec handicap et aussi des personnes de troisième âge, donc qui rentrent dans mes attributions. À Lukula, il y a aussi une soixantaine de familles qui ont vécu la même situation. Comme je l'ai dit toujours, je suis chargé au nom du chef de l'État, au nom de la Première ministre, de donner le sourire, le réconfort et l'espoir à toutes les personnes sinistrées, à des personnes qui sont dans des situations difficiles. Dans son agenda, il est aussi prévu une série de rencontres avec les animateurs de l'administration provinciale de son ministère. Parlons infrastructure dans cette édition du journal. 4 mois après le lancement des travaux de la modernisation de la boucle d'Inkissi, le taux d'exécution a atteint 55%. L'air est à la place de la couche de base stabilisée au ciment d'une part et aux travaux de la pose de la couche de roulement en béton armé de l'autre part. Images et commentaires. Ces projets qui prévoient la modernisation de la voirie urbaine de Kisantou poursuit son bon nombre de chemins. 4 km, c'est la trajectoire qui est en pleine modernisation dans le cadre du projet de réhabilitation de la boucle d'Inkissi. À ce jour, les travaux ont atteint 50% du taux d'exécution de la RN16 en passant par la cathédrale locale et les jardins botaniques. Au niveau du marché Nkandou, les travaux de la pose de la couche de base stabilisée au ciment sont en cours. Dans d'autres sections du projet, les travaux de la pose de la couche de roulement en béton armé et ceux de ferraillage sont aussi en cours d'exécution. Ces projets prévoient aussi la construction d'un collecteur de 150 mètres sur la RN16 pour la prise en charge des eaux des pluies. Aujourd'hui, les travaux sont honorablement avancés. Notre équipe, la mission de contrôle mixte qui est sur place, qui est composée de l'Agence congolaise des grands travaux, de l'Office des voiries et des drainages, renseigne que les travaux sont globalement avancés à 55%. Et ces travaux concernent notamment la réalisation des assainissements ainsi que les couches de base. Là où nous nous trouvons, si vous remarquez, il y a des engins à côté, circulent. On est en train de mettre la couche de base. Et puisque la boucle avait été lancée depuis le 3 juin avec un délai de 6 mois, les prestataires SIC vous informent que le délai sera tenu et que la boucle en tant que telle sera livrée dans le délai. Les bénéficiaires ont aussi exprimé leur satisfaction.
Le travail que nos amis chinois sont en train de faire, c'est vraiment louable. C'est vraiment un travail bien fait. C'est un acquis pour nous. Vraiment, nous sommes tellement très contents pour l'état de la route. L'état de la route au préalable n'était pas vraiment agréable. Maintenant, les gens marchent, les motos circulent, les véhicules circulent facilement, pas de problème. Nous sommes tellement joyeux. Rappelons que les travaux de la modernisation de la boucle d'Inkissi ont été lancés le 3 juin 2025 par le gouverneur de province. Toujours en province, mais rendons-nous cette fois-ci de l'autre côté du fleuve Congo, précisément à Sekebanza, dans les territoires qui portent le même nom. La population est confrontée à des difficultés liées à l'eau potable. Les habitants de cette partie de la province du Congo central lancent un SOS auprès des autorités compétentes. Les détails. L'eau est une denrée rare à la cité de Sekebanza, chef-lieu du territoire qui porte le même nom. Nous sommes à la division unique du bas-fleuve, à plus de 20 km de la cité de Kinzamvouete. Cet attroupement de femmes en attente face à cette borne fontaine qui fait jaillir l'eau en petite quantité prouve la difficulté dont elles font face. Depuis la nuit des temps, la population locale de la cité de Sekebanza est dépourvue à nous, nous a confirmé l'une parmi elles. À l'en croire, la construction de cette borne fontaine a soulagé un peu, mais la problématique demeure, car elle n'a pas la capacité de desservir toute la cité. Soucieuse de leur épanouissement, elle sollicite l'implication des autorités pour une solution durable. Cette problématique nous indispose. Par manque de pression, l'eau jaillit en petite quantité. Nous attendons malgré tout. Cette borne fontaine qu'on nous a construite ici n'arrive pas à desservir toute la cité de Sekebanza. Nous demandons au gouvernement provincial de nous venir en aide. Outre la problématique d'eau, l'état des routes laisse à désirer. Celle qui va de Kinzamvouete jusque-là est dans un état de dégradation, a dit un motocycliste trouvé sur place. D'un territoire à un autre, quittons Sekebanza pour nous rendre à Mwanda. Consternation et vive émotion le dimanche 19 octobre 2025 à Mwanda. Le pasteur Otinel Mpunga, responsable de la paroisse francophone missionnaire PFM de l'église du Christ au Congo ECC, s'est soudainement évanoui en pleine prédication en plein milieu du culte dominical. Immédiatement transporté d'urgence à l'hôpital général de référence de Mwanda, les médecins n'ont malheureusement pu que constater son décès à son arrivée. Une annonce qui a plongé le fidèle dans une profonde tristesse. Plusieurs fidèles présents ont fondu en larmes, choqués par la brutalité de cet événement survenu au cœur même de la prédication. La dépouille du défunt pasteur a été placée à la morgue du même hôpital. Une perte immense pour la communauté protestante locale, bouleversée par la disparition inattendue de celui qu'elle considérait comme un guide spirituel. Parlons sport dans cette édition du journal. Messieurs et dames, Interclub de la CAF Lupopo a brillé face à Orlando aux Pirates 3-0, tandis que Maniema Union et l'AS Simba doivent encore se chercher pour espérer une qualification après avoir concédé leur match nul respectivement à Kinshasa et à Lubumbashi. Les détails dans ces commentaires. Suivez. Les équipes congolaises encore en lice dans les interclubs de la CAF ont disputé leur match aller du second tour qualificatif le week-end dernier. En Ligue des champions de la CAF au stade Kibasa Maliba de Lubumbashi, le FC Saint-Éloi Lupopo a réalisé une victoire pleine de caractère face à Orlando Pirates 3-0. Sous la houlette de Guy Boukassa, les cheminots ont pris une option sérieuse pour la qualification en phase des groupes de la Ligue des champions africaine. Il faudra désormais aux Sud-Africains un exploit à domicile, s'imposer 4-0 au match retour pour espérer renverser la situation.
En Coupe de la Confédération, les choses se sont compliquées pour le représentant congolais. L'AS Maniema Union a fait un match nul de 1 but partout face au Royal Léopard. Malgré ces résultats mitigés à domicile, l'entraîneur des Inonistes, Papi Kimoto, reste confiant et croit toujours à la qualification de son équipe. L'objectif, c'est toujours la qualification. On s'est compliqué la tâche encore une nouvelle fois aujourd'hui. On pouvait mettre le deuxième but et voilà, on l'a pas fait par manque de concentration et on a encaissé un but évitable encore une nouvelle fois. Donc on connaît nos problèmes, surtout la finition offensive. On s'est créé, comme d'habitude, beaucoup d'occasions. Comme je l'ai dit, on marque peu. On va encore retourner au chantier pour aller travailler. Maintenant, on n'a plus le choix. Il faut aller gagner là-bas. De leur côté, les kamikazes de l'AS Simba de Kolwezi ont fait match nul de 0 but partout face au Kaiser Chiefs au stade TP Mazembe de Lubumbashi. Un match fermé et tactique avec peu d'occasions franches, mais les Congolais ont montré de la solidité et du courage face à un géant sud-africain. Le match retour sera décisif car tout reste à jouer pour le représentant congolais dans cette compétition africaine. Place à l'information au-delà de nos frontières. Messieurs et dames, la déchéance d'Andry Rogelina à Madagascar met aussi en lumière sur ses soutiens quand il était aux commandes du pays. Parmi eux, le richissime homme d'affaires Mami Ravatomanga qui a fui à l'île Maurice. Le détail dans cet élément suivi. C'est lui qui contrôle tout en Mata. C'est tout. Il contrôle tout. Même le président. Mam Ravatmang finance les politiciens qui nous dirigent. Il finance leur campagne électorale. Et après, il prend sa part. Tout ce qui concerne l'économie est entre ses mains. C'est lui qui est à la tête de toute la corruption, jusqu'au président. C'est lui qui le manipule. On ne veut plus de Mam Ravatmang. Son nom a progressivement émergé lors des manifestations qui se sont enchaînées à Madagascar. Jusqu'au récent changement d'air sur la grande île, il faisait peur. Le tout-puissant Mam Ravatmang, 56 ans, l'une des 10 plus grandes fortunes du pays, selon un classement Forbes de 2017. En 1990, l'homme d'affaires fonde Sodiat, une société de transport devenue au fil du temps un conglomérat qui touche à presque tout à Madagascar. Automobile, santé, aviation, sécurité, BTP, immobilier, tourisme, une mainmise sur l'économie et la politique malgache, étant donné sa grande proximité avec l'ancien président Razoel, dont il aurait été le principal pourvoyeur de fonds. Il y a 2 semaines, alors que la jeunesse continue de crier sa colère dans la rue, Mam Ravatmang, évoquant le cas d'un haut gradé qui a pris la fuite, affirme: Moi, ça fait 5 ans que je suis au pays. Durant le mandat de l'ancien président, est-ce que je me suis enfui? J'ai été ciblé par une enquête. Je ne me suis pas enfui. Parce que j'ai confiance en moi et en ce que je fais. Et pourtant, quelques jours plus tard, le 12 octobre, avant même la destitution du président Razoel, l'homme s'envole en jet privé avec sa famille à l'île Maurice. Le lendemain, la FCC, la Commission des crimes financiers mauricienne, gèle ses avoirs. Une enquête pour blanchiment d'argent est ouverte. Mon client souhaitait de tout cœur une collaboration étroite avec les autorités mauriciennes. Quand Lianvi explique tout ce qui concerne lui dans ces affaires-là. Alors, mon client aussi, tu as envie, me rassure la FCC qu'il est là pour une collaboration totale. Il a envie qu'il y ait la transparence dans ces affaires. Selon la FCC, des renseignements crédibles indiquent que Mam Ravatmang aurait transféré une forte somme d'argent à Maurice avec l'intention de déplacer ses fonds vers un autre pays. Qui commence bien, finit bien, messieurs et dames. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et surtout bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.